28 août 2023. Me voilà à Kayode, petit village paisible amérindien qui se situe sur le Maroni, précisément sur la rivière Tampok, à 1 heure de Maripasoula. Il y a 10 ans, jour pour jour, je mettais mon premier pied en Guyane. Encore mineur à l'époque, je savais que ma soif de voyage et de découverte me mènerait vers un avenir heureux, mais je ne m'attendais pas à une claque pareille. Pour cette décennie d'anniversaire, j'ai donc décidé de partir avec 3 amis de longue date, avec qui j'ai découvert cette fabuleuse Guyane. Première étape, Saint-Laurent. Après 10 longues heures de pirogue, nous arrivons à Maripasoula. Là-bas, je retrouve Stan, ami, piroguier, takariste, logisticien, bref, un homme à tout faire. C'est un enfant du pays qui vit à Kayode. Notre objectif, les légendaires massifs du Tumucumac. Il se situe dans l'extrême sud du territoire, tellement au sud qu'il est à la frontière entre le Suriname et le Brésil. Mais pour y arriver, il nous reste encore plusieurs centaines de kilomètres de pirogue entre sauts, villages, portages et orpaillages. Le Maroni est le plus long fleuve de Guyane. De plus de 600 km, c'est tout simplement une autoroute pour les pirogues. Le seul moyen de communication pour de nombreuses communes de l'intérieur. C'est une frontière fluviale qui fait couler beaucoup d'encre. Encore l'année dernière, le parc amazonien a lancé un cri d'alerte sur les conséquences de la pollution sur le fleuve. La diversité et la quantité des poissons ont dramatiquement baissé sur le Maroni sous la pression de l'orpaillage. L'état désastreux des eaux du Maroni conduit à une extrême précarisation des relations qu'ont les communautés locales du haut du Maroni avec leur environnement aquatique. À l'heure actuelle, ce sont plus de 3000 km de rivières rejoignant le Maroni qui ont d'ores et déjà été totalement et durablement détruits. Nous sommes actuellement à Antekumpata. C'est le dernier village étape. Là on a un premier portage qui est pas évident, du coup il faut tout décharger, tout recharger, monter le seau. Et donc là voilà, c'est la première grosse pause de ce périple. Et après direction notre premier bivouac. C'est de tremper soit la galette de manioc. Nous vivons à l'heure du soleil, au rythme du fleuve. Couché tôt mais levé aux aurores, la saveur d'un rayon de soleil en sortant de son hamac n'a pas de prix. Le feu encore chaud, un brin de vaisselle, un petit déjeuner, et nous voilà repartis pour la remontée du Haut-Maroni. Au bout du 3e jour, notre objectif apparaît, un gigantesque mur de granit. Les grenouilles, il y en a des tonnes aussi quoi. Donc, Après une journée passée au pied de la roche, dernière nuit de repos, avant d'attaquer ce monstre de pierre demain. Bon les amis, aujourd'hui branle-bas de combat, jour numéro 4, c'est la grande ascension et c'est parti. À mi-chemin, un ravitaillement pour l'eau s'impose. En dézoomant sur le GPS, on se rend compte qu'on est littéralement au milieu de nulle part. Un bout de forêt perdu entre le Suriname et le Brésil. Le chemin avançant, les rochers et blocs en plein milieu de la forêt font leur apparition. Une sensation étrange comme s'ils avaient été posés ici il y a des millions d'années. Ouais, c'est incroyable.
Première lueur du soleil, on arrive doucement mais sûrement sur le sommet. On s'approche. En vrai la rando est pas si dure. Je m'attendais un peu à pire. On a quand même perdu 3 hommes dans la bataille. On a un malade. Et du coup il y a 2 personnes qui sont restées avec lui. Paul, si tu vois ça. Et nous y sommes. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na. Oh là là. Putain, regardez-moi ça les gars. Oh, oh la coche, Tropido Respidus. Oh là là. Oh, oh. Oui, il est là-bas, il est là-bas. Oh là là. Ces petits sommets. Regardez-moi cette vue. Mais quelle vue! Le fond vert est bien réel. Le sommet le plus haut culmine à 700 mètres de hauteur. C'est l'exacte frontière entre le Suriname et le Brésil. Après un petit tour de ce magnifique caillou géant, direction donc le Brésil pour notre bivouac des prochains jours. Et tout, regarde-moi pour la vidéo. Yes. À peine le temps de s'installer que le soleil nous dit à demain. Deuxième et dernier matin sur la roche. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, on voit pas grand chose, mais c'est beau. Et ici même, vous pouvez voir notre seul point d'eau. Voilà, la ressource en eau est très limitée sur la roche. Et en plus de ça, il y avait 2 grages hier ici. Voilà, c'était magnifique. Un grage juste là, et un grage juste là, qui viennent, j'imagine, boire ou se substanter d'animaux. Autant vous dire que ce point d'eau est rare et dangereux à la fois. Génial. Allez, c'est parti. Après 2 jours passés en haut, 2 couchers de lever de soleil à couper le souffle, nous voilà déjà repartis. C'est dur de qualifier un tel paysage. La forêt amazonienne est belle, omniprésente sur toute la Guyane certes, mais aucun point de vue n'est possible. Pouvoir voir le ciel, être au-dessus de cette canopée tel un oiseau, c'est tout simplement fabuleux. Le retour se fera en 3 jours. Sur notre chemin, la faune et la flore est toujours aussi abondante et sauvage. Difficile de ne pas se sentir privilégié après avoir vécu cette expérience. Quelques moments hors du temps, dans cette nature encore intacte.
Notre arrivée à Maripasoula sonne la fin de cette aventure. Elle fut belle, intense, mais forcément trop courte. Merci à Stan et toutes les autres personnes qui ont fait de ce voyage une aventure d'exception. Sur ce, je vous dis à la prochaine.